vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Ici, là aussi les stars. Massacre à 6 sauteuses. Ah ouais, j'ai vu, ils découpent des gens en rondelles et ils se passent rien. Commando suicide 4. Nul. Les sauterelles ne portent pas de culotte. Viens d'en voir ma petite anguille, film à caractère pornographique. Ça veut dire quoi, caractère pornographique? Ben, tu vois, c'est des trucs sur la vie des bêtes. Y a rien à voir. Et en plus, on passe déjà plein à l'école. De toute façon, j'ai plus une thune. J'ai perdu tout mon fric aux billes. J'ai mal au cœur. Ça doit être le chocolat de ce matin qui était pas frais. Moi aussi. Je sais pas ce que j'ai. Alors, les mômes. Hé, les mômes. Faut pas jouer dur quand on peut pas. Oui. Oui, Rose. Oui, Rose. Oui, Rose. Pourquoi vous toussez? On joue au docteur. Au docteur? Au docteur? Non, non, on dirait qu'on est dans un sanatorium et qu'on crache nos poumons. C'est un truc qu'on a appris à l'école. C'est comme dans La femme aux bégonias. Alors là, c'est pas pareil. C'est un jeu intelligent. Continuez, les petits chéris, continuez. Tata Rose, elle est bien contente. La 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 la, la 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 la. Alors, on dirait que je suis Boris Karloff dans Dr. Hyde. Scalpel. Scalpel. Fourchette. Fourchette. Ouais, génial. Silence. Je fais l'expérience de mon génial cerveau qui me fera le maître du monde. Oh, Rose, c'est pas du jeu. T'as pas le droit de bouger. T'es anesthésié. T'as pas fromage. Pelle à tarte. Voilà. Alors là, vous voyez, je fais une incision horizontale entre les rognons et l'appendicite. Oh, Rose, c'est pas rigolote, hein. Y a pas moyen de jouer avec toi. Tu bouges tout le temps. Quelle horreur! Ouais, mais qu'est-ce que t'as encore inventé, toi? Je commence à en avoir assez, hein? Rose, à la noix. C'est pas du cidre à la noix, c'est de la médecine. Rose, ça va? Ça va? Oh, Rose. Oh, Rose, excusez-moi, hein, excusez-moi. Oh, toi, alors quant à toi, tu sais... Oh, ma Maggie, c'est pas de sa faute, le pauvre. On jouait. Ah bon, parce que ça, c'est un jeu pour vous. Si, c'est même un Ça. jeu éducatif. Oui, te fiche pas de moi en plus, hein? Mais non, non, on faisait comme dans un film qu'on avait vu. L'expérience du Dr. Einstein. Einstein? Ben oui, le docteur Frankenstein, le savant. Je sens une odeur bizarre. Caro, tu te sens rien, toi? Si. Ça sent le Havane. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Les cigares de Georges. C'est moi, celui. Jérôme? Oui, qu'on a fumé. Même que c'était dégueulasse. Caro, est-ce que tu te rends compte que cet enfant fume? Ma Maggie, c'est pas de leur faute, les pauvres chéris. Ils ont été entraînés. Entraîné? Par qui? Non, mais ça vous suffit pas de leur servir de On cobaye. joue pas au cobaye, on joue au docteur. Je serai toi, je me ferai tout petit. Bon, faut qu'on rentre, on a des devoirs à faire pour demain matin. Oui. Merci pour le goûter. Au revoir, madame. On va voir les monstres. Allez, hop. Salut, à demain. Oh, oh, oh! Où vas-tu, toi? Hein? Va regarder la télé, c'est récré à 2. Tu as fait tes devoirs? Bon, alors tu vas aller les faire dans ma chambre. Tu regarderas la télé après. Chaque fois qu'il y a une injustice dans cette maison, c'est sur moi que ça tombe. Oh, chérie. Oh, bon, non, un coup de pour une fois que t'es ferme, continue. Oui. Oh,
de toute façon, rien de tout cela ne serait arrivé si cet enfant était mieux élevé. Écoute, maman, j'élève mon fils comme je l'entends. Oui, ah bah alors, tu entends mal, hein. Jérôme? Faut que je te parle. Mamie, je fais mes devoirs. Et déjà, c'est pas facile. Et puis, pour les cigares de papier, c'est pas de ma faute, j'étais entraînée. Alors écoute, Jérôme, tu racontes ça à qui tu veux, mais pas à moi. T'as raison, mamie. C'est moi qui ai donné les cigares à Pierre-François et à Marie-Aimée. Non, Jérôme, non, c'est très chic de ta part de t'accuser pour innocenter tes petits camarades, mais non, c'est inutile, ça ne prend pas. Non, je les connais, ces deux-là. C'est de la graine de délinquants juvéniles. Alors... Mamie, si tout le monde était comme toi. Oh, mais qu'il est mignon, mon chéri. Oh, mon petit amour. Oh, on est trop dur avec toi, on ne te comprend pas, hein, mon chéri. Tu vas pas pleurer, hein? Oh, tu vas pas pleurer. Mamie, c'est toi que je préfère. Oui, et dire... On dit de toi que tu es insupportable, mon Dieu, alors que tu es d'une sensibilité, d'une lucidité. Oh, ce petit enfant. Mais pourquoi je travaille pas bien à l'école? Oui. Et pourquoi je suis pas un gentil petit garçon? Pourquoi je fais toujours des bêtises? Et pourquoi je m'embête le mercredi? Mon Sonia, mon chéri, ta mamie est là. Ta mamie est là, elle va tout arranger. C'est vrai ça, mamie? Oui. Je vais pas aller regarder à la télé alors. Mais bien sûr, mon petit cœur. J'ai pas fini mes devoirs. Oh, mais ça fait rien, tu les feras plus tard. Pas grave. Et papy, Oh. qu'est-ce qu'il va dire pour ces cigares? Il fumera moins, ça lui fera le plus grand bien. Allez. Oh, ce qu'il est mignon. Oh, il travaille comme une brute. Oh, petit amour, va. Je travaille, tu peux comprendre ça? Je travaille. Mais ne hurle pas, enfin! Jérôme est assez perturbé comme ça, il n'a pas besoin d'entendre hurler sa mère. Oh, écoute, alors, premièrement, ça te va bien de parler comme ça. Deuxièmement, Jérôme n'est pas perturbé. Mais enfin, écoute, cet enfant est plein d'énergie. Il faut bien qu'il la dépense quelque part, enfin. Oh, tu crois que c'est une vie pour lui? C'est sain de passer tous ses après-midi enfermé ici avec des petits voyous qui le poussent à faire des bêtises? Mais il est assez grand pour y penser tout seul. Parce que s'il est nul en classe, il déborde d'imagination. Mais c'est vrai. Alors ça, c'est vrai, Jérôme est trop cérébral, trop créatif. Tu vois, il devrait faire du sport, de la gymnastique rythmique, des randonnées. Pourquoi pas scout pendant que tu y es? Mais bien sûr, oh que je suis bête. Oh, mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? À quoi? Mais surtout qu'Isabelle arrive aujourd'hui pour un colloque au CNRS. Isabelle, quelle Isabelle? Eh bien, ta cousine. Mais tu sais bien, comment... Baleine Studio... Non, enfin, Isabelle, enfin, la fille de ta tante, Violette. Isabelle, quoi. Ah, Isabelle! Ben oui. Ah, oui, le chef-d'œuvre en péril, la dernière Vierge de France, la rosière de la Roche-Migène. Mon enfant, Caro, écoute. Enfin, si elle veut se garder pour l'homme qu'elle aime, c'est respectable, non? Ah oui, Enfin... tout à fait. Surtout qu'avec la tête qu'elle a, elle risque de se garder un moment, hein, parce que je vois pas qui pourrait se dévouer. Enfin, de toute façon, je vois pas le rapport avec Jérôme. Enfin, tu sais bien, ça fait des années que Baleine Studios, enfin, je veux dire Isabelle, est chef-tête des louveteaux de la Roche-Migène. Scout, toujours prêt? Ouais, oh, bah, ça, oui, bah, au lieu de ricaner, tu ferais mieux d'inscrire Jérôme au scout. C'est exactement ce qu'il lui faut. Le grand air, la vie collective. Oh, oui, tu parles. Jérôme chez les scouts. Pourquoi pas enfant de cœur? Et puis j'ai pas envie qu'il finisse comme elle, moi, vierge à 25 ans. Ouais, mais ça vaut mieux que de finir comme son père, en prison à 26 ans. Oh, ça va, hein. Ah, Isabelle n'est peut-être pas très mondaine, comme tu dis, mais en tout cas, c'est une des plus grandes spécialistes européennes, tu m'entends, de la reproduction des coléoptères. Les coléoptères, moi, ça me fout le cafard. Allô? Ah, Violette! C'est Violette, ta tante. Alors, Violette, oui. Oh, ma chérie, mais tu lis trop les journaux. Non, écoute, Paris n'est pas Sodome. Hein? Non, pas Gomorrhe non plus. Bon, non, d'accord, je te jure que je veillerai sur elle comme sur ma propre fille, là. Eh ben, c'est pas une référence. Mademoiselle? Grenouille studieuse. Oh. Vous êtes la nièce de Mme Maggie? Mais elle m'avait parlé d'une baleine studieuse. Ah, mais j'ai beaucoup maigri. Isabelle! Oh, tante Maggie! Oh, chérie! Mais c'est fou,
que tu as fait bon voyage. Excellent, tante Maggie. J'ai voyagé dans un compartiment plein de légionnaires et de dames blondes. Ils arrêtaient pas de raconter des histoires drôles. Des histoires drôles de légionnaires. Ouais, j'ai pas très bien compris, mais eux, ils riaient beaucoup. Ah oui. Et quand je leur ai demandé de m'expliquer, ils ont rougi, figure-toi. Ouais, il y avait sûrement de quoi. Dis donc, tante Maggie, pour Ah non, ne m'appelle pas tante Maggie, moi je rappelle-moi Maggie. Ici, tout le monde m'appelle Maggie. Hein? D'accord. Oui. Bon. Bonsoir mon ange. Bonsoir mademoiselle, vous venez pour la kermesse du Vésinet? Bon alors au magasin j'ai des tas d'invendus, ça fera d'excellents lots. Dis-moi Maggie, elle est toujours pas là, la vierge bibin d'homme. Georges, enfin, tu ne reconnais pas ta nièce, Isabelle. Isabelle. Ah dis donc. T'as drôlement... Georges. Drôlement grandi, hein? Bon, alors, demain, on visite Paris ensemble. Hein? Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite promenade en bateau-mouche? Bon, tu sais, moi, les bateaux, ça m'intéresse pas beaucoup. En revanche, les mouches... Et en dehors des mouches, qu'est-ce qui t'intéresse? Les grandes promenades dans la nature pour contempler les merveilles. Ça, c'est vrai que rien ne vaut les ampoules pour admirer un coucher de soleil. Non, mais je parlais pas de ça, Isabelle. Je voulais dire, t'as un petit ami, quelqu'un? Ben non, pour moi, il n'y a qu'un seul homme. Oh, qui est ce pauvre... pardon, cet heureux garçon? Baden-Powell. Mais il est mort? Ah oui, et quand on est mort, c'est pour longtemps. Georges. Dis-moi, Isabelle, ma chérie, après ce long voyage, tu dois avoir faim. Hein? Allez, si on passait à table tous. Allez. Pardon. Là, viens, ma chérie, viens, mets-toi là. Et Rose, vous pouvez servir. Oui, voilà, c'est prêt. Voilà. Belle grenouille, je vous ai préparé une soupe de chez moi, de Grenoble. C'est un potage aux ailerons de requin. Bona, bona, bo, bona, bona, na, bona, bona, pipi, merci. Qu'est-ce que là? Mais c'est prêt. Elle est rigolote, hein? Oh, j'arriverai jamais à m'y faire. C'est pire que le service militaire. Oh, ben ça forcément. Tu l'as passé à l'infirmerie, ton service, alors. Debout, sa fable. Debout, alouette rutilante. Le soleil se lève. Et le porridge est calciné à point. Oh, j'en ai marre du porridge. Ma petite grenouille, bonjour. Bonjour, tante Alouette. Dis donc, je voulais te dire, j'ai coupé l'eau chaude pour que Ours, sa fable, se réveille de bonne humeur. Putain de bordel de merde! Quand la Blatera gratifica repugnos, plus vulgairement connue sous le nom de punaise... Saloperie! Sale bête! Tiens, fourmi râleuse rouspète encore. Alors, quand la punaise mâle désire se reproduire, on peut remarquer que son appendice ventral décuple de volume. Oh, et... oh mais c'est que ça court vite, hein! Oh, ça, fourmi râleuse, fais pas ça! Mais c'est des cafards, vous êtes grenouilles! Ça vient de chez les voisins, j'en suis sûr. Mais arrête! Arrête, ce sont des exemplaires uniques, hein. Ils sont pas uniques, il y en a 10. Mais non, ce sont des Yacatus flottantus cafardus. C'est une espèce qui se répand de plus en plus. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Eh ben, c'est du propre. Mais... Oh, ah, tout donne. Isabelle! Ah, non! Pitié, pas ça! Tiens! Fourmi râleuse, fais pas ça! Mais Rose! Vous êtes folle! Georges! Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Quoi? Quel gaga? Le garage! Eh ben là... Il y a des centaines d'insectes avec des grosses pattes velues. Georges, tu m'avais juré de ne plus boire. Non, je t'assure, je les ai vus quand je te vois. Georges, mon chéri, tu devrais te faire soigner, je t'assure. Quoi? Je comprends pas. Ça avait l'air tellement vrai, j'aurais pu les toucher. Oh, c'est juré, hein. Ah, ça, je ne bois plus jamais une goutte d'alcool, jamais. Mon chéri, mais voyons, mais c'est connu. Le délirium vous fait voir toutes les petites bestioles qui vous répugnent le plus. Mais tiens, moi, par exemple, hein, eh ben, si je buvais, je verrais des punaises. Parce que alors là, j'en ai une véritable phobie, tu peux pas savoir. Oh non, allez, mon petit poussin, ne te laisse pas aller. Je vais t'apporter un grand verre d'eau fraîche. D'eau... Ah! Là! Des punaises! Des grosses punaises! Grosses, énormes, comme ça, des pattes velues!
Non, Maguette. Tu bois en cachette. Eh ben, tiens, regarde ça, ça. Oh, c'est mignon, ça, hein? Non, bon. Bah, alors, je sais plus. Oh, mais ça, regarde! Oh, alors ça c'est exactement la couleur de tes yeux. Bah, essaie-le au moins. Non. Oh, bah alors, je sais plus, moi, j'abandonne, hein, je sais plus. Excuse-moi, tante Maggie. Tu te donnes tant de mal, puis en plus, je te fais la peine. Mais non, ma petite fille, tu me fais pas de peine. Enfin, je commence à m'inquiéter, moi, tu comprends. Enfin, tu vas pas passer toute ta vie dans ces trucs-là. Ben non. Hein? Mais non, après, on a un autre uniforme. Et le jour de ton mariage, ils vont peut-être te donner un uniforme en blanc, non? Tout ça, je sais pas. Enfin, Isabelle. Mais Isabelle, comment veux-tu trouver un mari? C'est une... Tu es une femme, quand même. Ben oui. Ben oui. Eh ben, écoute, tu devrais t'habiller un peu. Tiens, regarde-moi, Hein? Mais je croyais qu'il fallait plutôt être déshabillé pour le coït. Oh, bah, écoute, on parlera de ça plus tard. Hein, bon, si tu savais. Les sauterelles, par exemple, s'arrêtent pas. C'est pas pour ça que ça change de couleur 3 fois par jour. Les sauterelles, ça dépend lesquelles. Hein, c'est de... Enfin... Oui, enfin bon. Oh, mais non, écoute, tu comprends, Pierre. Mais Isabelle, plus pure, plus innocente qu'Isabelle, eh bien, il n'y a que la Sainte Vierge. Voilà. Alors, si tu avais la gentillesse de t'occuper un peu d'elle, enfin... M'occuper d'elle? Oui, enfin, que tu la traites en femme, tu comprends, que tu lui fasses comprendre les réalités de la vie, bah, avec délicatesse, hein. Non, mais si vous croyez que je n'ai que ça à faire, vous donnez des cours d'éducation sentimentale à une rousière, hein? Elle est jolie, au moins? Bah, franchement, elle n'est pas vraiment laide. Oh. Non, elle est charmante. Elle a du charme. Oui. Elle est à peu près aussi sexy qu'Arato. Oh. Ah bon? Ça va être gai. Oh, mais ne l'écoute pas, il exagère toujours. Non, bien sûr, Isabelle n'est pas voluptueuse. Non, mais enfin, elle a beaucoup de charme. Ouais. Et puis, attends, elle est très saine, hein? Oui, non, mais comment je vais aborder le sujet? Tout ça, c'est pas évident, hein? Ah, je sais pas, moi, trouve un biais. Un biais? Un biais. Mais surtout, ne sois pas brutal. Hein? Ça risquerait de la traumatiser à vie. Non, tu parles d'une corvée? C'est vraiment pour vous rendre service, hein? Ah ouais. Maggie m'a dit que vous faisiez de la recherche. Bah ça tombe bien. J'ai justement quelque chose qui devrait vous exciter. Regardez, une sauterelle qui a épuisé tous les mâles de son entourage et qui continue quand même à chercher. Comme biais, c'est direct? Ah, vous voyez comme elle frotte ses élytres? Oh, je sais pas quoi faire. Non mais avouez que ça vous surprend, docteur Bretteville. Ah ouais? Ça correspond pas du tout à ce qu'on vous avait raconté. Ah, non. Mais je ne m'en plains pas. Oh, flûte, mon chignon. Non, restez comme ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, remarquez, c'est pas un praticien chevronné comme vous que ça peut surprendre. Moi, vous savez, je... Oh non, ne soyez pas modeste. Vous savez, votre réputation parle pour vous. Ah bon? À ce point-là? C'est drôle, hein? Comme sous des dehors austères, les rituels érotiques sont parfois d'une richesse et d'une complexité. Et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beaucoup de choses à m'apprendre, Isabelle, hein? Docteur, je suis à votre entière disposition. C'est pas possible. Non, mais je te jure, c'est une menthe religieuse. Elle ne comprend rien à rien. Non, elle cache son jeu, c'est très fort. Georges, à ton âge, tu devrais quand même savoir que les blondes glacées sont les plus brûlantes. Hein. Isabelle, une blonde brûlante. Et le coup des lunettes, là, je te dis pas. Striptease ophtalmologique. Ah non, c'est du grand art, hein. Un chef-d'œuvre de perversité. Oh, elle n'a jamais... Comment elle n'a jamais? Ah ben, taratata, croisant mon expérience, elle a dû pousser plus d'un gaillard au bord du suicide, cette fille-là. Ah oui? Oui. Moi, le premier. Et il y a de quoi, hein? Douche glacée, porridge brûlant au réveil, sans parler de sa collection de tarentules. Ouais, tu es jaloux, Georges. Tu es jaloux, Georges. Écoute-moi, ce soir, je vais l'inviter à dîner
J'ai parié 500 francs que ce n'est pas moi qui vais lui sauter dessus, mais que c'est elle. Qu'est-ce que j'entends? Qui saute sur qui? Ah non, c'est Pierre qui m'a raconté une histoire. Ah oui, bah ça, vos histoires, je les connais. Non. Je disais à Georges que je vais inviter ta nièce à dîner ce soir pour lui donner une leçon particulière de féminité. Oh, Pierre. Oh, je te remercie. Vraiment, mais je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, Isabelle n'est pas rentrée de la nuit. Tu peux pas savoir ce que je suis inquiète. Enfin, qu'est-ce qui a pu lui arriver? C'est la leçon particulière qui s'est prolongée. Oh, moi qui ai promis à ma sœur de veiller sur sa fille. Alors là, Mais t'en fais pas, Maggie. Oh. Tante Maggie! Ça y est, la voilà. Oui! Sacré Pierre. Enfin, Isabelle! Oh, tu aurais pu quand même me passer un coup de fil. Oh non, tante Maggie, c'était tellement... Tu peux pas savoir. Ah oui, toi, tu as quelque chose à me cacher, toi, hein? Moi, je sais. Dis-moi, alors, où as-tu passé la nuit? Eh ben, comment dire, il est devant Georges, ça me gêne un peu. Ah non, mais ne vous dérangez pas pour moi. Viens là, viens, tu vas tout me raconter. Allez. Allô? Pierre? C'est moi. Toutes mes félicitations, mon vieux, hein? Ah non, pas de fausse modestie, quoi. Bah, ne sois pas bégueule, tu sais bien que je peux tout entendre, alors. Oh, c'est pas... Oh, le salaud! Oh, le salaud, l'infâme personnage! Mais c'est pas vrai! C'est Pierre? Oui. C'est Pierre, passe-le-moi. C'est Pierre! Pierre! Oh, Pierre! Tu es un immonde personnage! Mais je te confie une jeune fille innocente et tu abuses d'elle de la façon la plus vile. Non, il n'y a pas de mais, Tais-toi! Tu es impardonnable. Mais comment tu es un être ignoble? Mais tu es un suborneur! Écoute-moi! Tante Maggie. Oui, quoi? C'est pas Taureau maladroit qui m'a... Ah bon? Taureau maladroit? Le docteur Bretteville. Non, c'est Hamster précoce, un jeune scout. Un scout. Oh, allô, Pierre, tu es là? Alors, tu ne quittes pas, hein, mon petit chéri, je vais te reprendre. Alors? Eh ben alors, Hamster précoce était venu vendre des billets de tombola, juste au moment où Taureau maladroit essayait de me... Taureau maladroit. Et alors, je suis partie avec Hamster précoce. Et puis on a... Enfin, vous comprenez, quoi. Oui, ma chérie. Enfin, tu aurais pu quand même me prévenir. Mais je pouvais pas. Non, ça a été le coup de foudre. Oh, tante Maggie, c'était... Tu peux pas savoir. Bon. Non, t'es pas fâchée, hein? Non, ma chérie, mais non, je suis pas fâchée. Je suis très heureuse pour toi, très. Et dis-moi, mais il a quel âge, ce hamster précoce? Je sais pas, 15 ans. Il est très mûr pour son âge. Ah bah j'espère. Viens me raconter ça. Viens vite. Allô? Taureau maladroit? Tu me dois 500 balles. Oh la vache. Oh non. Me dis pas que t'es amoureux. Oh Maggie, que je suis heureuse. Oh ma chérie, mais tu es resplendissante. Non, la seule chose qui m'inquiète, vois-tu, c'est la réaction des parents de hamster précoce. Tu ne crois pas qu'ils vont porter plainte pour détournement de mineurs? Bonjour maman. Ah, bonjour ma chérie. Mademoiselle. Oh mademoiselle, mais enfin tu reconnais pas ta cousine Isabelle? Enfin, grenouille studieuse. Donc, qu'est-ce que tu as changé? C'est toi, grenouille studieuse? Ouais. Et toi, c'est Jérôme? Ouais, tu vas faire le karaté avec moi, je suis ceinture jaune. Je t'en nomme, allez, viens. Oh là là. Elle est méconnaissable. Oui, elle est amoureuse. C'est la première fois que ça lui arrive. Tu veux dire que... Oui, figure-toi que hamster précoce a sauvé grenouille studieuse des pattes de taureau maladroit. Tu peux m'expliquer ça? Je suis pas sûre d'avoir bien suivi. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est drôle, hein? Maman, je vais rester avec Isabelle, je vais être louveteau. Tiens, c'est nouveau, ça. Mamie, je peux rester avec elle, mamie. Oui, mon chéri. Maman, je veux rester avec elle, je vais être louveteau avec Isabelle. Ça suffit comme ça. Mamie. Bon, Jérôme, on se calme maintenant, hein? Ah, tu vois? Qu'est-ce que je te disais, Caro?
Tu vois, le scoutisme, c'est idéal pour les enfants. Oui, ça les discipline. Voilà. Madame, pour les scouts, c'est ici qu'il faut s'inscrire? Oui, Pierre, dis donc. Toujours prêt? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la fois.